La gloire de Dieu. Ce sont des mots qui sont devenus choses courantes dans nos réunions. Mais il faut apprendre à vivre ces choses. Ce n'est pas réservé à une époque précise, mais c'est réservé véritablement à des personnes qui ont désiré justement que ces choses arrivent dans leur vie. On peut parler de Dieu, on peut parler des choses de Dieu, mais c'est important de laisser Dieu parler. Il y a des choses qui seront inévitables dans nos vies. On ne peut pas arriver du jour au lendemain et tout connaître, mais c'est possible d'arriver quand même à terme à connaître certaines choses. Certaines personnes vont exceller dans leur domaine, que ce soit au niveau de leurs relations, dans leur travail, par rapport à certaines compétences. Mais il est important d'être à l'écoute de Dieu pour que, au-delà d'une compétence, au-delà de choses que nous avons apprises sur la terre, nous puissions comprendre véritablement quelles sont les ordonnances de Dieu pour être au bénéfice des bienfaits de Dieu. Il y a un verset qui dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oui, tu le dis. Et qu'il y a dans le ciel de la joie quand une âme se repent. Et quand on se met au travail pour Dieu, quand on permet à la gloire de Dieu d'arriver, d'atterrir, nous sommes le sujet de réjouissance du ciel. Parce que nous nous sommes laissés utiliser par Dieu justement, afin de pouvoir être les personnes qui vont être dans l'action pour apporter une parole à celui qui en a besoin, pour apporter une solution à celui qui est dans la difficulté. Pour nous, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, imposant les mains aux malades afin qu'ils trouvent leur guérison. J'aimerais à travers ces moments que tu captes vraiment le fonctionnement des principes spirituels concernant la présence, la gloire de Dieu, afin que tu puisses enfin vivre des choses que tu as peut-être entendues dans certaines prédications ou que tu as certainement lues dans la Bible et qui ne sont pas réservées, encore une fois, je te le dis, à une catégorie de personnes ou à une élite, mais il y a un héritage qui est réservé à tous ceux qui mettent en pratique les ordonnances divines. Alors j'aimerais que simplement tu puisses faire du silence là où tu es, que tu puisses chercher la face de Dieu, t'approcher de ces moments d'une manière différente peut-être. Au lieu de chercher simplement un mot, il y a un message pour toi. Amen. Amen. On y va, c'est bon? Gloire à Dieu. Psaume 139 à partir du verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? C'est une question que le psalmiste pose à Dieu. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà encore. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Deuxième texte que nous allons lire ensemble, c'est dans le livre de l'Exode, chapitre 33, à partir du verset 18. Ne te déconnecte pas, je te vois. Verset 18. Moïse va dire ceci. Fais-moi voir ta gloire. Retiens bien le mot. Fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel va répondre. Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20, l'Éternel reprend la parole et il dit ça. Il dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Et l'Éternel Dieu dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, retiens encore le mot, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Verset 23, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras. On parle de quelque chose de visible.
mais ma face ne pourra pas être vue. Alors dans ces deux textes, on parle de deux présences de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la présence universelle de Dieu. Dieu est partout, celle qui est liée à sa nature. L'omniprésence de Dieu. Si je vais dans le ciel, tu y es. Le psalmiste, il dit, et si je vais jusqu'au séjour des morts, tu y es aussi. Que je sois dans le paradis ou en enfer, parce que tu es Dieu, ben, tu es présent. C'est ce qu'on appelle la présence universelle de Dieu. Dieu est partout, Dieu, amen, est omniprésent. Et la deuxième présence de Dieu, celle qu'on va appeler la gloire, c'est ce que Moïse décidait dans son cœur, avec un plus profond désir. Je veux te voir. Je veux voir ta gloire. Et Moïse a vu, amen, la gloire de Dieu. La Bible dit, et c'est Dieu qui dit, je vais te mettre au creux du rocher et tu me verras. Alléluia. La présence de la gloire de Dieu, c'est la présence physique, palpable, tangible, qui se constate. C'est quelque chose qu'on désire dans nos cœurs. La gloire de Dieu, c'est pouvoir permettre aux malades d'être guéris. Il s'est passé quelque chose. Un cancer était là. Et on voit sur les radios, sur les scanners, sur les IRM, qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu comme une opération. Mais sauf que le docteur n'a pas mis ses mains. Ça, c'est la gloire de Dieu. Une personne qui rencontre Jésus, qui est tenue par son péché, et qui tout à coup, du jour au lendemain, son cœur est tombé à genoux devant la présence de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Et le Nouveau Testament nous donne la clé pour voir la gloire de Dieu. C'est d'apprendre justement, amen, à libérer notre foi. Celui qui croit, amen, verra la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans des constructions d'églises. Nous sommes dans un temps avec les réseaux, avec ce Covid, avec cette évolution. Le monde va très vite. Et il est important pour nous, pasteurs, de créer des plateformes afin de pouvoir bâtir les vies. Et on va rechercher justement cette présence de Dieu, ces choses, pour faire en sorte que l'Église grandisse, pour que la manière de diffuser nos réunions soit de plus en plus pertinente et efficace. Et il y a un homme qui avait cherché justement à faire en sorte que son Église grandisse. Cet homme s'appelle Grégory Toussaint et j'avais écouté son expérience dans une prédication. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est un homme qui a une église de plusieurs milliers de membres à Miami que Dieu utilise beaucoup à travers l'autorité, à travers l'identité, à travers la délivrance. Et il cherchait à un moment donné par un appel qu'il avait reçu dans son cœur, à faire une église. Il expliquait qu'à l'époque, il était évangéliste et que à chaque fois qu'il se réunissait quelque part pour faire une campagne d'évangélisation, 500 personnes pouvaient être présentes. Dans d'autres secteurs, il arrivait à réunir plus de 1000 personnes. Et quand il allait en tournée, en croisade d'évangélisation dans le secteur de Miami, il arrivait à louer des salles de 2000 places et de faire le plein. Donc quand il a reçu dans son cœur cet appel de berger, cet appel de pasteur, il s'est dit par logique, vu que j'arrive dans le secteur de Miami à ouvrir pour des soirées, des salles et remplir la salle avec plus de 2000 personnes, c'est l'endroit où il faut que j'ouvre mon église. Et c'est ce qu'il a fait. Et pour le premier culte qu'il y avait à son église, il le dit dans la première réunion, ils étaient 12 personnes. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Dans la deuxième réunion, ça a augmenté. Il expliquait qu'ils étaient arrivés à 40 personnes. Troisième réunion, 80 personnes.
et qu'ensuite, ils étaient arrivés à 100 personnes. Mais pendant plusieurs semaines, plusieurs mois consécutifs, ils n'ont jamais réussi, à cette époque-là, à amener plus de 100 personnes dans l'église. Et puis, il a fait comme tous les serviteurs de Dieu, il a prié, il a cherché, il a appelé des copains. Et puis, il a eu une idée, il a été dans une librairie chrétienne, et il a été dans le rayon croissance, et il a acheté tous les livres sur la croissance de l'église, qui est une bonne chose. Sauf que je pense qu'il n'y a pas de méthode. On peut justement trouver la sienne parce que c'est lié à notre appel, dans l'époque dans laquelle nous sommes nés, avec une mesure de foi qui est la nôtre. Et on peut expliquer les expériences que nous avons vécues afin de booster la foi des personnes, mais sans faire du copier-coller. Et cet homme-là a acheté tous les livres et il a voulu justement mettre en pratique l'expérience de certaines personnes. Et il explique justement que dans un des livres qu'il avait lu, il disait dans ce livre, si tu veux que ton église ait une bonne croissance et que les gens viennent te visiter de plus en plus, il est important de travailler le visuel. Il est important de travailler l'entrée, de faire une belle façade, de faire en sorte que la salle soit bien aménagée, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des emprunts, ils se sont appliqués, ils ont été voir des architectes, ils ont mis une belle enseigne devant. À l'intérieur, quand vous rentrez dans l'église, vous vous sentez comme honoré par la présence justement des beaux tableaux qu'il y avait, de belles chaises qui étaient là. Ça sentait bon, c'était propre, c'était frais. Et ils ont fait ça pendant plusieurs mois, mais le monde ne venait pas encore. Et puis il a lu un deuxième livre. Et dans ce deuxième livre, l'auteur disait qu'il était important de travailler l'accueil, de tout miser sur la manière qu'on allait recevoir les gens dans l'église. Parce qu'il expliquait que la première personne que tu vois dans une église, ce n'est pas nécessairement le pasteur ou la salle, mais c'est les personnes qui vont t'accueillir. Donc, ils ont formé des gens pour leur apprendre à sourire, pour leur apprendre à dire bonjour, pour apprendre à, si vous voulez, à établir un lien directement avec les personnes qui rentraient dans cette église, qui sont des bonnes choses en soi. Et il a fait ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et le nombre de fidèles dans l'église n'a pas augmenté. Et puis, il expliquait dans son expérience qu'il a lu un troisième livre, et que dans ce livre, l'auteur écrivait qu'il fallait impérativement travailler les messages, les prédications, en expliquant que chaque message devait être centré sur le besoin des personnes. Et il adoptait une méthode en disant, il faut que tu commences ton message par un sondage. Par exemple, en telle année, tant de pourcents de gens ont divorcé à cause de telle raison. Et puis, ce serviteur a cherché à se former afin de pouvoir prêcher justement dans ces directions-là. Et puis il expliquait que plusieurs semaines se sont passées, plusieurs mois sont venus et le nombre de fidèles n'avait encore pas augmenté. Et je bénis Dieu pour la persévérance de cet homme. Amen. Il a persévéré, il a lu un autre livre. Et dans ce livre, l'auteur écrivait qu'il était impératif de raccourcir le temps des réunions et de ne pas dépasser le temps de culte à 1 heure. 20 minutes de louange, 20 minutes de prédication et 20 minutes le temps de prière ou de ministère. Et puis vous savez, quand on est habitué à des choses, c'est toujours assez difficile de changer notre mode de fonctionnement. Parce que nous entrons dans des zones de confort, on s'habitue à prêcher de telle manière ou à chanter de telle manière ou à prier, faire les choses de telle façon. Et puis il a fallu qu'il déconstruise tout et ça a mis un temps. Mais il a réussi à faire en sorte que ces cultes ne dépassaient pas 1 heure de temps. Les semaines sont passées, les mois sont passés et le nombre de fidèles, oui tu le dis, n'avait pas encore augmenté. Alors il a lu un 5e livre. Amen, ça va, on est ensemble? Et dans ce livre, l'auteur avait expliqué qu'il était impératif que l'adoration, les chants, les musiciens soient mis à l'honneur.
qu'ils soient véritablement ceux qui allaient être mis en première position dans l'Église. Et qu'il était important de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps dans l'adoration. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont formé des musiciens. Ils ont appris des cantiques. Avec des réunions qui duraient longtemps. Il s'est passé des semaines, des mois. Et le nombre de fidèles n'avait pas encore augmenté. Et le dernier livre qu'il a lu, il a dit « Je lis encore un livre, après j'arrête ». Ce livre-là, l'auteur avait expliqué qu'il était important de se mettre à disposition des païens pour les gagner. Et il dit que dans ton église, si tu veux attirer des inconvertis, il va falloir que tu chantes des morceaux du monde. Que tu mettes un bar dans ton église. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Parce que les gens ne veulent plus venir à l'église. Et cet homme-là était tellement désespéré parce qu'il avait reçu dans son cœur l'appel justement d'ouvrir une église. Il a essayé cette méthode. Où il a mis un bar dans l'église. Où ils ont demandé à la chorale de commencer à chanter des morceaux du monde dans l'église. Quelques semaines se sont passées. Des mois se sont passés. Et le nombre de fidèles, oui, tu le dis, n'avait pas encore augmenté. Et si vous voulez, à travers tout ça, il y a eu comme une tristesse qui est venue s'installer dans le cœur de ce serviteur. Mais je bénis Dieu pour la tristesse selon Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que la tristesse selon Dieu te mène justement, elle produit en toi une repentance. Et vous savez que le mot repentance, bien sûr que c'est lié au pardon, mais c'est surtout lié à un changement de fonctionnement. Si je change mes pensées, si j'arrive à changer ce que je crois, je vais pouvoir changer de direction et changer de vie. Et la Bible dit que la repentance là, la tristesse selon Dieu, produit une repentance qui va nous conduire, nous propulser dans les bras du salut. Et dans le salut, il y a la joie qui est attachée. La joie d'être sauvé, mais la joie aussi de servir. Et quand nous avons reçu un appel de prédicateurs, de pasteurs, d'évangélistes ou je ne sais quoi, nous savons que les paroles de Dieu sont éternelles. Et que si Dieu a prononcé des paroles, ce n'est pas pour qu'il nous regarde nous fatiguer, chanceler, tâtonner de gauche et de droite, non. Mais c'est pour qu'on puisse vivre justement ce à quoi nous sommes destinés. La Bible dit que la repentance nous fait sortir de la captivité de Satan. Des fois, le diable va faire en sorte qu'on essaye d'adopter certaines méthodes, alors qu'en réalité, il y avait une méthode précise à ce moment-là, celle que Dieu, amen, avait choisie. Ça ne veut pas dire que les méthodes qui étaient écrites dans ces livres n'étaient pas bonnes, mais ce n'était pas de cette manière-là que Greg devait fonctionner. La tristesse est venue et ça a fait qu'au lieu de lire certains livres, il a été chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Il lui a dit quelque chose de très simple. Est-ce que tu sais pourquoi ça ne marche pas? Et le pasteur était devant la présence de Dieu et disait, Seigneur, non, dis-moi-le justement. Moi, je voudrais que ça marche. Et Dieu a répondu à ce pasteur, ça ne marche pas parce que je ne suis pas là. Église, pasteur, chrétien, faisons attention de ne pas vouloir vivre certaines choses qui ressemblent aux choses de Dieu, mais où Dieu est complètement absent. Si on veut que ça marche, il faut inclure Dieu. La Bible dit, et ça c'est notre traduction à nous, pour Dieu rien n'est impossible. Mais littéralement on traduit ce texte de cette manière-là. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Il est important dans tout ce que nous faisons d'inclure Dieu. Et les choses changeront. Et Dieu a donné un verset à son serviteur. Ce verset qui se trouve justement dans l'évangile de Jean chapitre 12 et verset 13. Quand je serai élevé de la terre, quand je serai élevé de la terre. Et il dit,
j'entendais cette parole comme si qui me disait, quand je serai élevé en toi, Greg, pasteur, quand je serai élevé en toi, et j'aimerais te le dire, frère, quand Dieu sera élevé en toi, ma sœur, quand Dieu sera élevé en toi, j'attirerai tous les hommes à moi. Et une parole revenait sans cesse, cherche ma gloire, cherche ma gloire, cherche ma gloire. Voilà les paroles qui revenaient sans cesse, cherche ma gloire. Et ce serviteur avait compris que toutes ces semaines passées à lire ces livres, que tous ces mois passés à essayer de mettre en pratique justement ce qui était écrit dans ces livres, avait déjà, amen, été écrit dans un livre, dans le livre de Dieu, dans ce que nous allons appeler la parole de Dieu, dans ce que les hommes appellent aujourd'hui le Saint-Livre, dans ce que nous appelons la Bible. Alléluia. Amen. Il est important que quand nous téléchargeons un programme qui vient de Dieu, une parole, un réma, pour construire votre vie, votre destinée, il y a tellement de choses qui vont être inspirantes et c'est une réalité. On peut voir des hommes de Dieu qui prêchent sur Internet ou aller visiter des églises avec des milliers de membres et ça donne envie. Mais ce qui est important, c'est d'être à la place où Dieu veut, d'entrer dans l'appel que Dieu veut et de permettre justement à la gloire de Dieu de se manifester. Parce que Dieu est Dieu et nous savons qu'il est autant au ciel que dans le séjour des morts. C'est ce que la Bible dit. Mais faisons comme Moïse qui est venu vers Dieu en disant « Je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. » Et Dieu a répondu, tu veux voir ma gloire? Je vais te mettre au creux de ce rocher. Il est important d'être centré, aligné, d'être positionné dans les mains de Dieu. Celui qui est en Christ, la Bible dit qu'il est une nouvelle créature, que toutes choses anciennes sont passées, qu'il a été recréé pour de bonnes œuvres, pas afin que tu puisses seulement les voir ou les entendre, mais pour que tu puisses les vivre toi aussi. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu dois cesser de compter sur l'omniprésence de Dieu, mais que tu dois appeler la manifestation de sa présence sur ta vie. Si c'est au sein de ton foyer, si c'est au sein de ton église, si c'est dans une situation précise. Mais nous savons une chose, c'est que Dieu a donné la révélation à son serviteur. Quand je serai élevé dans l'Adam, quand je serai élevé dans Ève, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et Dieu lui disait à cet homme-là, ton job à toi, ce n'est pas d'attirer les hommes. Ton job à toi, c'est de m'élever. Et quand moi je serai élevé, moi j'attirerai. Alléluia. Est-ce que tu veux chercher sa présence? Non, je te pose vraiment cette question. Je ne te demande pas si tu veux prier. Je te demande, est-ce que tu veux chercher sa présence? Dans le creux du rocher, quand tu es positionné en lui, tu auras la possibilité justement de le voir. Et quand Dieu est là, Seigneur, si tu saurais ce qu'il est capable de faire. Et j'ai une bonne nouvelle. Parce que la Bible dit qu'il y avait dans le ciel un trône très élevé. Mais qu'au-dessus du trône, des anges étaient là, en train de dire sainteté, sainteté, sainteté. Et j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir normalement de plus élevé dans le ciel que le trône? Normalement, il n'y a rien de plus élevé que Dieu dans le ciel. Mais la Bible dit qu'il y avait un trône très élevé et qu'au-dessus des anges étaient là. Parce que Dieu entend les cris de son peuple. Dieu entend les supplications de son peuple. Dieu entend quand tu lui dis « Seigneur, je veux te voir. Viens à moi. Ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Écoute ma supplication. Écoute ma prière.
exauce ma requête. Je réclame dans le nom de Jésus un entretien avec mon Père. Et ce trône est en train de descendre, avec le roi des rois qui est assis dessus. Et quand Jésus est assis quelque part, c'est pour trôner, c'est pour régner, c'est pour enseigner, c'est pour élever, c'est pour relever, c'est pour délivrer, c'est pour guérir. Alors je ne sais pas dans quel domaine de ta vie et de quelle manière tu vas pouvoir élever Jésus. Si c'est comme je te l'ai dit dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession, dans le travail pour lui, ou à travers le ministère de la parole, dans la louange. Nous allons tous justement exceller dans un domaine afin de faire en sorte que les âmes soient attirées dans la présence de Dieu. Qu'on devienne véritablement ce à quoi nous sommes destinés. J'aimerais te dire, Église, que tu es destiné à réjouir le ciel. Parce que Dieu t'a choisi, amen. Il t'a fait naître de nouveau. Afin qu'à travers ton témoignage, ton implication, ta recherche de sa gloire, tu puisses faire aussi justement permettre à des gens de rencontrer Dieu, d'être au bénéfice des mains percées, de faire en sorte que la gloire de Dieu apparaisse et que le ciel se réjouisse. Parce que des hommes et des femmes ont voulu être obéissants à la parole de Dieu. Guéri pour guérir, délivré pour délivrer, sauvé pour sauver. Voilà à quoi nous sommes destinés, nous, Église. Nous sommes plus que vainqueurs. Tel il est, je ne le dis pas tel nous serons, mais je le déclare ce soir, tel il est, tel nous sommes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je bénis Dieu parce que c'est vrai qu'il est écrit qu'il y a un chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Mais la croix a été plantée là. Et nous sommes, nous, aujourd'hui aussi, et je prends cette image, dans ce chemin, non pour nous perdre, mais pour aller chercher les perdus. Pour aller chercher les perdus. Alléluia. Et ce pasteur expliquait que quand il avait compris ce principe, que dans l'Église, ils se sont mis simplement dans leur réunion à chercher la gloire de Dieu. Et la présence de Dieu était tellement là que quand quelqu'un de possédé entrait dans la réunion, la manifestation se faisait de suite et les démons tremblaient et les personnes étaient libérées sans qu'on prie pour eux. La présence de Dieu était tellement là que quand les personnes qui avaient des béquilles rentraient dans cette présence, ils lâchaient les béquilles. Et aujourd'hui, ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont devenues membres de cette église. Amen. Parce que cet homme-là avait compris la clé. Ne comptons pas toujours sur l'omniprésence de Dieu. Comprenez ce que je veux dire. Mais cherchons à faire apparaître celui qui est déjà présent. Alors je vais prier afin que tu puisses rentrer dans cette dimension et que tu puisses devenir toi aussi une source de bénédiction pour tous ceux qui ont soif de rencontrer Dieu. Père, nous sommes devant toi et nous voulons voir ta gloire. Nous voulons t'élever encore dans cette soirée. Je veux te dire merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tous ceux qui sont en train de nous écouter. Je ne sais pas dans quel domaine de leur vie ils doivent t'élever. Mais il y a des femmes qui sont en train de nous écouter, qui ont des foyers brisés. J'aimerais te dire, ma sœur, élève Dieu au sein de ton foyer. Et quand la croix sera plantée, quand la croix sera élevée, quand Jésus sera élevé, la bénédiction sera au rendez-vous. C'est une certitude. Père de famille, ne te soucie pas pour ton enfant, mais élève Jésus dans ta vie, qu'il te voie comme un modèle, comme une source d'inspiration, pour que quand il ait besoin justement d'une solution qui soit plus que matérielle, il voie que Jésus est élevé en toi. Église, je te lance un appel. Partout où tu nous écoutes, aux quatre coins de la francophonie, élève Jésus dans ta bouche, élève Jésus dans tes mains, élève Jésus dans ta marche.
et deviens une source de réjouissance pour le ciel. Parce que grâce à ton témoignage, tu vas donner envie aux gens de rencontrer celui qui t'a sauvé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ces paroles viennent s'imprimer dans votre conscience afin que vous puissiez être au bénéfice justement des volontés de Dieu. Que Dieu vous bénisse.